Cette vérité ensevelie dans la nuit des choses resplendit aussi au ciel. Parfaite immanence, l'âme est en même temps le transcendant, l'idée. Non seulement les villes et les nations, mais des entités, des institutions abstraites revêtent des traits féminins. L'Église, la synagogue, la République, l'humanité sont femmes et aussi la paix, la guerre, la liberté, la révolution, la victoire. L'idéal que l'homme pose en face de soi comme l'autre essentiel, il le féminise parce que la femme est la figure sensible de l'altérité. C'est pourquoi presque toutes les allégories, dans le langage comme dans l'iconographie, sont des femmes 96. Âme et idée, la femme est aussi entre l'une et l'autre la médiatrice. Elle est la grâce qui conduit le chrétien vers Dieu, elle est Béatrice guidant Dante dans l'au-delà, Laure appelant Pétrarque vers les hautes cimes de la poésie. Dans toutes les doctrines qui assimilent la nature à l'esprit, elle apparaît comme harmonie, raison, vérité. Les sectes gnostiques avaient fait de la sagesse une femme, Sophie. Ils lui attribuaient la rédemption du monde et même sa création. Alors la femme n'est plus chair, mais corps glorieux. On ne prétend plus la posséder, on la vénère dans sa splendeur intouchée. Les pâles mortes d'Edgar Poe sont fluides comme l'eau, comme le vent, comme le souvenir. Pour l'amour courtois, pour les précieux, et dans toute la tradition galante, la femme n'est plus une créature animale, mais un être éthéré, un souffle, une lumière. C'est ainsi que l'opacité de la nuit féminine se convertit en transparence, la noirceur en pureté, comme dans ces textes de Novalis. Extase nocturne, sommeil céleste, tu descendis vers moi. Le paysage s'éleva doucement. Au-dessus du paysage plana mon esprit délivré, régénéré. Le texte devint un nuage au travers duquel j'aperçus les traits transfigurés de la bien-aimée. Te sommes-nous donc agréables, à toi aussi, sombre nuit. Un baume précieux coule de tes mains, un rayon tombe de ta gerbe. Tu retiens les ailes pesantes de l'âme, une émotion obscure et indisible nous saisit. Je vois un visage sérieux, joyeusement effrayé vers moi se pencher avec douceur et recueillement, et je reconnais sous les boucles enlacées la chère jeunesse de la mer. Plus célestes que ces étoiles scintillantes nous paraissent les yeux infinis que la nuit a ouverts en nous. L'attraction descendante exercée par la femme s'est inversée. Elle n'appelle plus l'homme vers le cœur de la terre, mais vers le ciel. L'éternel féminin nous attire vers le haut, proclame Goethe à la fin du second Faust. Puisque la Vierge est l'image la plus achevée, la plus généralement vénérée de la femme régénérée et consacrée au bien, il est intéressant de voir à travers la littérature et l'iconographie comment elle apparaît. Voici un extrait des litanies que lui adressait au Moyen-Âge la chrétienté fervente. Haute Vierge, tu es la féconde rosée, la fontaine de joie, le canal des miséricordes, le puits des eaux vives qui apaisent nos ardeurs. Tu es la mamelle dont Dieu allaite les orphelins. Tu es la moelle, l'ami, le noyau de tous les biens. Tu es la femme sans ruse dont l'amour jamais ne change. Tu es la piscine probatique, le remède des vies lépreuses, la subtile physicienne dont l'appareil ne se trouve ni à Salerne ni à Montpellier. Tu es la dame aux mains guérisseuses dont les doigts si beaux, si blancs, si longs restaurent les nez et les bouches, font de nouveaux yeux et de nouvelles oreilles. Tu éteins les ardents, ranimes les paralytiques, redresses les lâches, ressuscites les morts. On retrouve dans ces invocations la plupart des attributs féminins que nous avons signalés. La Vierge est fécondité, rosée, source de vie. Beaucoup d'images la figurent au puits, à la source, à la fontaine. L'expression « fontaine de vie » est une des plus répandues. Elle n'est pas créatrice, mais elle fertilise, elle fait jaillir à la lumière ce qui était caché dans la terre. Elle est la profonde réalité enfermée sous les apparences des choses, le noyau, la moelle. Par elle s'apaisent les désirs, elle est ce qui est donné à l'homme pour l'assouvir. Partout où la vie est menacée, elle la sauve et la restaure, elle guérit et fortifie. Et parce que la vie émane de Dieu, étant intermédiaire entre l'homme et la vie, elle est aussi truchement entre l'humanité et Dieu. Porte du diable, disait Tertullien. Mais, transfigurée, elle est porte du ciel. Des peintures nous la représentent ouvrant une porte ou une fenêtre sur le paradis, ou encore dressant une échelle entre la terre et le firmament. Plus clairement, la voilà avocate, plaidant auprès de son Fils pour le salut des hommes. Beaucoup de tableaux du jugement dernier montrent la Vierge découvrant ses seins et suppliant le Christ au nom de sa glorieuse maternité.
Elle protège dans les plis de son manteau les enfants des hommes. Son amour miséricordieux les suit sur les océans, les champs de bataille, à travers les dangers. Elle fléchit, au nom de la charité, la justice divine. On voit des vierges à la balance qui font en souriant pencher du côté du bien le plateau où l'on pèse les âmes. Ce rôle miséricordieux et tendre est l'un des plus importants de tous, ceux qui ont été dévolus à la femme. Même intégrée à la société, la femme en déborde subtilement les frontières parce qu'elle a la générosité insidieuse de la vie. C'est cette distance entre les constructions voulues par les mâles et la contingence de la nature qui semble en certains cas inquiétante. Mais elle devient bénéfique quand la femme trop docile pour menacer l'œuvre des hommes se borne à l'enrichir et à en assouplir les lignes trop accusées. Les dieux mâles représentent le destin. Du côté des déesses, on trouve une bienveillance arbitraire, une faveur capricieuse. Le Dieu chrétien a les rigueurs de la justice, la Vierge a la douceur de la charité. Sur terre, les hommes sont défenseurs des lois, de la raison, de la nécessité. La femme connaît la contingence originelle de l'homme même et de cette nécessité à laquelle il croit. De là vient la mystérieuse ironie qui fleurit sur ses lèvres et sa flexible générosité. Elle a enfanté dans la douleur, elle a soigné les blessures des mâles, elle allaite le nouveau-né et ensevelit les morts. Elle connaît de l'homme tout ce qui brime son orgueil et humilie sa volonté. Tout en s'inclinant devant lui, soumettant la chair à l'esprit, elle se tient aux frontières charnelles de l'esprit. Et elle conteste le sérieux des dures architectures masculines, elle en adoucit les angles, elle y introduit un luxe gratuit, une grâce imprévue. Son pouvoir sur les hommes vient de ce qu'elle les rappelle tendrement à une conscience modeste de leur authentique condition. C'est le secret de sa sagesse désabusée, douloureuse, ironique et aimante. Même la frivolité, le caprice, l'ignorance sont en elle des vertus charmantes parce qu'elles s'épanouissent en deçà et au-delà du monde où l'homme choisit de vivre mais où il n'aime pas se sentir enfermé. En face des significations arrêtées, des instruments façonnés à des fins utiles, elle dresse le mystère des choses intactes. Elle fait passer dans les rues des villes, dans les champs cultivés, le souffle de la poésie. La poésie prétend capter ce qui existe par-delà la prose quotidienne. La femme est une réalité éminemment poétique, puisqu'en elle, l'homme projette tout ce qu'il ne décide pas d'être. Elle incarne le rêve. Le rêve est pour l'homme la présence la plus intime et la plus étrangère, ce qu'il ne veut pas, ne fait pas, vers quoi il aspire et qui ne saurait être atteint. L'autre mystérieuse, qui est la profonde immanence et la lointaine transcendance, lui prêterait ses traits. C'est ainsi qu'Aurélia visite Nerval en rêve et qu'elle lui donne sous la figure du rêve le monde tout entier. Elle se mit à grandir sous un clair rayon de lumière, de telle sorte que peu à peu le jardin prenait sa forme, et les parterres et les arbres devenaient les rosaces et les festons de ses vêtements, tandis que sa figure et ses bras imprimaient leurs contours aux nuages pourprés du ciel. Je la perdais de vue à mesure qu'elle se transfigurait, car elle semblait s'évanouir dans sa propre grandeur. « Oh, ne me fuis pas » m'écriai-je, car la nature meurt avec toi. Étant la substance même des activités poétiques de l'homme, on comprend que la femme apparaisse comme son inspiratrice. Les muses sont femmes. La muse est médiatrice entre le créateur et les sources naturelles où il doit puiser. C'est à travers la femme, dont l'esprit est profondément engagé dans la nature, que l'homme va sonder les abîmes du silence et de la nuit féconde. La muse ne crée rien par elle-même, c'est une sibylle assagie qui s'est faite docilement servante d'un maître. Même dans des domaines concrets et pratiques, ses conseils seront utiles. L'homme veut atteindre sans le secours de ses semblables les buts qu'il s'invente, et souvent l'avis d'un autre homme lui serait important. Mais il imagine que la femme lui parle au nom d'autres valeurs, au nom d'une sagesse qu'il ne prétend pas détenir, plus instinctive que la sienne, plus immédiatement accordée au réel. Ce sont des intuitions qu'Égérie livre au consultant. Il l'interroge sans amour-propre, comme il interrogerait les astres. Cette institution s'introduit jusque dans les affaires ou dans la politique. Aspasie et Mame de Maintenon font encore aujourd'hui des carrières florissantes. Il y a une autre fonction que l'homme confie volontiers à la femme. Étant but des activités des hommes et source de leurs décisions, elle apparaît du même coup comme mesure des valeurs. Elle se découvre comme un juge privilégié. Ce n'est pas seulement pour le posséder que l'homme rêve d'un autre, mais aussi pour être confirmé par lui. Se faire confirmer par des hommes, qui sont ses semblables, réclame de lui une tension constante. C'est pourquoi il souhaite qu'un regard venu du dehors confère à sa vie, à ses entreprises, à lui-même, une valeur absolue. Le regard de Dieu est caché, étranger, inquiétant, même aux époques de foi, seuls quelques mystiques en étaient brûlés. Ce rôle divin, c'est à la femme qu'on l'a souvent dévolu.
Proche de l'homme, dominée par lui, elle ne pose pas de valeur qui lui soit étrangère. Et cependant, comme elle est autre, elle demeure extérieure au monde des hommes et donc capable de le saisir avec objectivité. C'est elle qui, en chaque cas singulier, dénoncera la présence ou l'absence du courage, de la force, de la beauté, tout en confirmant du dehors leur prix universel. Les hommes sont trop occupés de leur rapport de coopération et de lutte pour être les uns pour les autres un public, ils ne se contemplent pas. La femme est à l'écart de leurs activités, elle ne prend pas part aux joutes et aux combats. Toute sa situation la destine à jouer ce rôle de regard. C'est pour sa dame que le chevalier combat dans le tournoi. C'est le suffrage des femmes que les poètes cherchent à obtenir. Quand Rastignac veut conquérir Paris, il pense d'abord à avoir des femmes, moins pour les posséder dans leur corps que pour jouir de cette réputation que seules elles sont capables de créer à un homme. Balzac a projeté dans ses jeunes héros l'histoire de sa propre jeunesse. C'est auprès de maîtresses plus âgées qu'il commença à se former. Et ce n'est pas seulement dans le lit dans la vallée que la femme joue ce rôle d'éducatrice. C'est celui qui lui est assigné dans l'éducation sentimentale, dans les romans de Stendhal et dans quantité d'autres romans d'apprentissage. On a vu déjà que la femme est à la fois physis et antiphysis. Autant que la nature, elle incarne la société. En elle se résume la civilisation d'une époque, sa culture, comme on voit dans les poèmes courtois, dans le Décaméron, dans l'Astrée, elle lance des modes, règne sur les salons, dirige et reflète l'opinion. La renommée, la gloire sont femmes. La folle est femme, disait Mallarmé. Auprès des femmes, le jeune homme s'initie au monde et à cette réalité complexe qu'on appelle la vie. Elle est un des buts privilégiés auxquels se destine le héros, l'aventurier, l'individualiste. On voit dans l'Antiquité Persée délivrer Andromède, Orphée chercher Eurydice aux enfers et Troie combattre pour garder la belle Hélène. Les romans de chevalerie ne connaissent guère d'autres prouesses que la délivrance des princesses captives. Que ferait le prince charmant s'il ne réveillait la belle au bois dormant, s'il ne comblait Podane de ses dons? Le mythe du roi épousant une bergère flatte l'homme autant que la femme. L'homme riche a besoin de donner, sinon sa richesse inutile reste abstraite. Il lui faut en face de lui quelqu'un à qui donner. Le mythe de Cendrillon, que Philip Willy a décrit avec complaisance dans Generation of Vipers, fleurit surtout dans les pays prospères. Il a plus de force en Amérique qu'ailleurs parce que les hommes y sont plus embarrassés de leur richesse. Cet argent qu'ils emploient toute leur vie à gagner, comment le dépenseraient-ils s'ils ne le consacraient pas à une femme ? Orson Welles, entre autres, a incarné dans Citizen Kane l'impérialisme de cette fausse générosité. C'est pour l'affirmation de sa propre puissance que Kane choisit d'écraser de ses dons une obscure chanteuse et de l'imposer au public comme une grande cantatrice. On pourrait citer aussi en France bien des Citizen Kane au petit pied. Dans cet autre film, The Razor's Edge, quand le héros revient des Indes muni de la sagesse absolue, le seul usage qu'il trouve à en faire, c'est de relever une prostituée. Il est clair qu'en se rêvant ainsi donateur, libérateur, rédempteur, l'homme souhaite encore l'asservissement de la femme, car pour réveiller la belle au bois dormant, il faut qu'elle dorme, il faut des ogres et des dragons pour qu'il y ait des princesses captives. Cependant, plus l'homme a le goût des entreprises difficiles, plus il se plaira à accorder à la femme de l'indépendance. Vaincre est encore plus fascinant que délivrer ou donner. L'idéal de l'homme occidental moyen, c'est une femme qui subisse librement sa domination, qui n'accepte pas ses idées sans discussion, mais qui cède à ses raisons, qui lui résiste avec intelligence pour finir par se laisser convaincre. Plus son orgueil s'enhardit, plus il aime que l'aventure soit dangereuse. Il est plus beau de dompter Pentésilée que d'épouser une Cendrillon consentante. Le guerrier aime le danger et le jeu, dit Nietzsche. C'est pourquoi il aime la femme, qui est le jeu le plus dangereux. L'homme qui aime le danger et le jeu voit sans déplaisir la femme se changer en Amazone s'il garde l'espoir de la réduire. Ce qu'il exige en son cœur, c'est que cette lutte demeure pour lui un jeu alors que la femme y engage son destin. C'est là la véritable victoire de l'homme, libérateur ou conquérant. C'est que la femme librement le reconnaisse comme son destin. Ainsi, l'expression « avoir une femme » recèle un double sens. Les fonctions d'objet et de juge ne sont pas dissociées. Du moment où la femme est regardée comme une personne, on ne peut la conquérir qu'avec son consentement, il faut la gagner. C'est le sourire de la belle au bois dormant qui comble le prince charmant. Ce sont les larmes de bonheur et de gratitude des princesses captives qui donnent sa vérité à la prouesse du chevalier.
Inversement, son regard n'a pas la sévérité abstraite d'un regard masculin, il se laisse charmer. Ainsi, l'héroïsme et la poésie sont des modes de séduction, mais en se laissant séduire, la femme exalte l'héroïsme et la poésie. Aux yeux de l'individualiste, elle détient un privilège encore plus essentiel. Elle lui apparaît non comme la mesure de valeurs universellement reconnues, mais comme la révélation de ses mérites singuliers et de son être même. Un homme est jugé par ses semblables d'après ce qu'il fait, dans son objectivité et selon des mesures générales. Mais certaines de ses qualités, et entre autres ses qualités vitales, ne peuvent intéresser que la femme. Il n'est viril, charmant, séducteur, tendre, cruel qu'en fonction d'elle. Si c'est à ses plus secrètes vertus qu'il accorde du prix, il a d'elle un besoin absolu. Par elle, il connaîtra le miracle de s'apparaître comme un autre qui est aussi son moi le plus profond. Il y a un texte de Malraux qui exprime admirablement ce que l'individualiste attend de la femme aimée. Kyo s'interroge. On entend la voix des autres avec ses oreilles, la sienne avec la gorge, oui. Sa vie aussi on l'entend avec la gorge. Et celle des autres ? Pour les autres, je suis ce que j'ai fait. Pour May seul, il n'était pas ce qu'il avait fait. Pour lui seul, elle était tout autre que sa biographie. L'étreinte par laquelle l'amour maintient les êtres collés l'un à l'autre contre la solitude, ce n'était pas à l'homme qu'elle apportait son aide, c'était au fou, au monstre incomparable, préférable à tout que tout être est pour soi-même, et qu'il choisit dans son cœur. Depuis que sa mère était morte, May était le seul être pour qui il ne fut pas Kyojizor, mais la plus étroite complicité. Les hommes ne sont pas mes semblables, ils sont ceux qui me regardent et me jugent. Mes semblables, ce sont ceux qui m'aiment et ne me regardent pas, qui m'aiment contre tout, qui m'aiment contre la déchéance, contre la bassesse, contre la trahison, moi et non ce que j'ai fait ou ferai. Qui m'aimeront tant que je m'aimerai moi-même, jusqu'au suicide compris. Ce qui rend l'attitude de Kyo humaine et émouvante, c'est qu'elle implique la réciprocité et qu'il demande à May de l'aimer dans son authenticité, non de lui renvoyer de lui un reflet complaisant. Chez beaucoup d'hommes, cette exigence se dégrade. Au lieu d'une révélation exacte, ils cherchent au fond de deux yeux vivants leur image nimbée d'admiration et de gratitude, divinisée. Si la femme a été si souvent comparée à l'eau, c'est entre autres parce qu'elle est le miroir où le narcissisme mâle se contemple. Il se penche sur elle avec bonne ou mauvaise foi. Mais ce qu'en tout cas il lui demande, c'est d'être hors de lui tout ce qu'il ne peut pas saisir en lui. Parce que l'intériorité de l'existant n'est que néant, et que, pour s'atteindre, il lui faut se projeter en un objet. La femme est pour lui la suprême récompense, puisqu'elle est, sous une forme étrangère qu'il peut posséder dans sa chair, sa propre apothéose. C'est ce monstre incomparable soi-même qu'il étreint quand il serre dans ses bras l'être qui résume pour lui le monde et à qui il a imposé ses valeurs et ses lois. Alors, s'unissant à cet autre qu'il a fait sien, il espère s'atteindre lui-même. Trésor, proie, jeu et risque, muse, guide, juge, médiatrice, miroir, la femme est l'autre dans lequel le sujet se dépasse sans être limité, qui s'oppose à lui sans le nier. Elle est l'autre qui se laisse annexer sans cesser d'être l'autre. Et par là, elle est si nécessaire à la joie de l'homme et à son triomphe qu'on peut dire que si elle n'existait pas, les hommes l'auraient inventée. Ils l'ont inventée sans, mais elle existe aussi sans leurs inventions. C'est pourquoi elle est, en même temps que l'incarnation de leurs rêves, son échec. Il n'est pas une des figures de la femme qui n'engendre aussitôt sa figure inversée. Elle est la vie et la mort, la nature et l'artifice, la lumière et la nuit. Sous quelque aspect que nous la considérions, nous trouvons toujours la même oscillation du fait que l'inessentiel retourne nécessairement à l'essentiel. Dans la figure de la Vierge Mère et de Béatrice subsistent Ève et Circé. Par la femme, écrit Kierkegaard, l'idéalité entre dans la vie et sans elle, que serait l'homme ? Maint homme est devenu un génie grâce à une jeune fille, mais aucun d'eux ne devint génie grâce à la jeune fille dont il obtint la main. C'est dans un rapport négatif que la femme rend l'homme productif dans l'idéalité. Des rapports négatifs avec la femme peuvent nous rendre infinis. Des rapports positifs avec la femme rendent l'homme fini dans les proportions les plus vastes. 101. C'est dire que la femme est nécessaire dans la mesure où elle demeure une idée dans laquelle l'homme projette sa propre transcendance, mais qu'elle est néfaste en tant que réalité objective, existant pour soi et limitée à soi. C'est en refusant d'épouser sa fiancée que Kierkegaard estime avoir établi avec la femme le seul rapport valable. Et il a raison en ce sens que le mythe de la femme posée comme autre infinie entraîne aussitôt son contraire.
Parce qu'elle est faux infini, idéal sans vérité, elle se découvre comme finitude et médiocrité et du même coup comme mensonge. C'est ainsi qu'elle apparaît chez Laforgue. Dans toute son œuvre, il exprime sa rancœur contre une mystification dont il rend l'homme aussi coupable que la femme. Ophélie, Salomé ne sont en fait que de petites femmes. Hamlet pense « C'est ainsi qu'Ophélie m'eût aimé, comme son bien et parce que j'étais socialement et moralement supérieur au bien de ses petites amies. » Et les menues phrases qui lui échappaient aux heures où on allume les lampes sur le bien-être et le confort. La femme fait rêver l'homme. Cependant, elle pense au confort, au pot-au-feu. On lui parle de son âme alors qu'elle n'est qu'un corps. Et croyant poursuivre l'idéal, l'amant est le jouet de la nature qui utilise toutes ses mystiques aux fins de la reproduction. Elle représente en vérité le quotidien de la vie. Elle est niaiserie, prudence, mesquinerie, ennui. C'est ce qu'exprime entre autres le poème intitulé « Notre petite compagne ». J'ai l'art de toutes les écoles, j'ai des âmes pour tous les goûts. Cueillez la fleur de mes visages, buvez ma bouche et non ma voix, et n'en cherchez pas davantage, nul n'y vit clair, pas même moi. Nos amours ne sont pas égales, pour que je vous tende la main. Vous n'êtes que de naïfs mâles, je suis l'éternel féminin. Mon but se perd dans les étoiles, c'est moi qui suis la grande Isis. Nul ne m'a retroussé mon voile, ne songez qu'à mes oasis. L'homme a réussi à asservir la femme, mais dans cette mesure, il l'a dépouillée de ce qui en rendait la possession désirable. Intégrée à la famille et à la société, la magie de la femme, plutôt qu'elle ne se transfigure, se dissipe. Réduite à la condition de servante, elle n'est plus cette proie indomptée où s'incarnaient tous les trésors de la nature. Depuis la naissance de l'amour courtois, c'est un lieu commun que le mariage tue l'amour. Trop méprisée ou trop respectée, trop quotidienne, l'épouse n'est plus un objet érotique. Les rites du mariage sont primitivement destinés à défendre l'homme contre la femme. Elle devient sa propriété. Mais tout ce que nous possédons en retour nous possède. Le mariage est pour l'homme aussi une servitude. C'est alors qu'il est pris au piège tendu par la nature. Pour avoir désiré une fraîche jeune fille, le mâle doit pendant toute sa vie nourrir une épaisse matrone, une vieillarde desséchée. Le délicat joyau destiné à embellir son existence devient un odieux fardeau. Xanthippe est un des types féminins dont les hommes ont toujours parlé avec le plus d'horreur. Mais lors même que la femme est jeune, il y a dans le mariage une mystification, puisque, prétendant socialiser l'érotisme, il n'a réussi qu'à le tuer. C'est que l'érotisme implique une revendication de l'instant contre le temps, de l'individu contre la collectivité. Il affirme la séparation contre la communication. Il est rebelle à toute réglementation. Il contient un principe hostile à la société. Jamais les mœurs ne sont pliées à la rigueur des institutions et de lois. C'est contre elles que l'amour s'est de tout temps affirmé. Sous sa figure sensuelle, il s'adresse en Grèce et à Rome à des jeunes gens ou à des courtisanes. Charnel et platonique à la fois, l'amour courtois est toujours destiné à l'épouse d'un autre. Tristan est l'épopée de l'adultère. L'époque qui crée à neuf, autour de 1900, le mythe de la femme est celle où l'adultère devient le thème de toute la littérature. Certains écrivains, tels Bernstein, dans une suprême défense des institutions bourgeoises, s'efforcent de réintégrer dans le mariage l'érotisme et l'amour. Mais il y a plus de vérité dans Amoureuse de Porto Riche qui montre l'incompatibilité de ces deux ordres de valeurs. L'adultère ne peut disparaître qu'avec le mariage même. Car le but du mariage est en quelque sorte d'immuniser l'homme contre sa femme. Mais les autres femmes conservent à ses yeux leur vertigineux attrait. C'est vers elles qu'il se tournera. Les femmes se font complices, car elles se rebellent contre un ordre qui prétend les priver de toutes leurs armes. Pour arracher la femme à la nature, pour l'asservir à l'homme par des cérémonies et des contrats, on l'a élevée à la dignité d'une personne humaine, on l'a douée de liberté. Mais la liberté est précisément ce qui échappe à toute servitude, et si on l'accorde à un être originellement habité par des puissances maléfiques, elle devient dangereuse. Elle le devient d'autant plus que l'homme s'est arrêté à des demi-mesures. Il n'a accepté la femme dans le monde masculin qu'en faisant d'elle une servante, en la frustrant de sa transcendance. La liberté dont on l'a dotée ne saurait avoir d'autre usage que négatif. Elle s'emploie à se refuser.
La femme n'est devenue libre qu'en devenant captive. Elle renonce à ce privilège humain pour retrouver sa puissance d'objet naturel. Le jour, elle joue perfidement son rôle de servante docile, mais la nuit, elle se change en chatte, en biche. Elle se glisse à nouveau dans sa peau de sirène, ou, chevauchant un balai, elle s'enfuit vers des rondes sataniques. Parfois, c'est sur son mari même qu'elle exerce sa magie nocturne, mais il est plus prudent de dissimuler à son maître ses métamorphoses. Ce sont des étrangers qu'elle choisit comme proie. Ils n'ont pas de droit sur elle, et elle est demeurée pour eux plante, source, étoile, ensorceleuse. La voilà donc vouée à l'infidélité. C'est le seul visage concret que puisse revêtir sa liberté. Elle est infidèle par-delà même ses désirs, ses pensées, sa conscience. Du fait qu'on la regarde comme un objet, elle est offerte à toute subjectivité qui choisit de s'emparer d'elle. Enfermée dans le harem, cachée sous des voiles, on n'est encore pas sûr qu'elle n'inspire à personne du désir. Inspirer du désir à un étranger, c'est déjà manquer à son époux et à la société. Mais, en outre, elle se fait souvent complice de cette fatalité. C'est seulement par le mensonge et l'adultère qu'elle peut prouver qu'elle n'est la chose de personne et qu'elle dément les prétentions du mal. C'est pourquoi la jalousie de l'âme est si prompte à s'éveiller. On voit dans les légendes que la femme peut être soupçonnée sans raison, condamnée sur le moindre soupçon, telle Geneviève de Brabant et Desdémone. Avant même tout soupçon, Griselidis est soumise aux plus dures épreuves. Ce conte serait absurde si la femme n'était pas d'avant suspecte. Il n'y a pas à démontrer ses fautes, c'est à elle de prouver son innocence. C'est pourquoi aussi la jalousie peut être insatiable. On a dit déjà que la possession ne peut jamais être positivement réalisée. Même si on interdit à tout autre d'y puiser, on ne possède pas la source à laquelle on s'abreuve. Le jaloux le sait bien. Par essence, la femme est inconstante, comme l'eau est fluide, et aucune force humaine ne peut contredire une vérité naturelle. À travers toutes les littératures, dans les Mille et une nuits comme dans le Décaméron, on voit les ruses de la femme triompher de la prudence de l'homme. Et cependant, ce n'est pas seulement par volonté individualiste que celui-ci est geôlier. C'est la société qui, en tant que père, frère, époux, le rend responsable de la conduite de sa femme. La chasteté lui est imposée pour des raisons économiques et religieuses, chaque citoyen devant être authentifié comme fils de son propre père. Mais il est aussi très important d'obliger la femme à coïncider exactement avec le rôle que lui a dévolu la société. Il y a une double exigence de l'homme qui voue la femme à la duplicité. Il veut que la femme soit sienne et qu'elle demeure étrangère. Il la rêve servante et sorcière à la fois. Mais c'est seulement le premier de ses désirs qu'il assume publiquement. L'autre est une revendication sournoise qu'il dissimule au secret de son cœur et de sa chair. Elle conteste la morale et la société, elle est mauvaise comme l'autre, comme la nature rebelle, comme la mauvaise femme. L'homme ne se voue pas intégralement au bien qu'il construit et prétend imposer. Il garde de honteuses intelligences avec le mal. Mais partout où celui-ci ose montrer imprudemment son visage à découvert, il part en guerre contre lui. Dans les ténèbres de la nuit, l'homme invite la femme au péché, mais en plein jour, il répudie le péché et la pécheresse. Et les femmes, pécheresses elles-mêmes dans le mystère du lit, n'en rendent qu'avec plus de passion un culte public à la vertu. De même que chez les primitifs, le sexe mâle est laïque, tandis que celui de la femme est chargé de vertus religieuses et magiques, la faute de l'homme dans les sociétés plus modernes n'est qu'une incartade sans gravité. On la considère souvent avec indulgence, même s'il désobéit aux lois de la communauté, l'homme continue de lui appartenir. Il n'est qu'un enfant terrible qui ne menace pas profondément l'ordre collectif. Au contraire, si la femme s'évade de la société, elle retourne à la nature et aux démons, elle déchaîne au sein de la collectivité des forces incontrôlables et mauvaises. Au blâme qu'inspire une conduite dévergondée se mêle toujours de la peur. Si le mari ne réussit pas à contraindre sa femme à la vertu, il participe à sa faute. Son malheur est aux yeux de la société un déshonneur. Il est des civilisations si sévères qu'il lui faudra tuer la criminelle pour se désolidariser de son crime. Dans d'autres, on punira l'époux complaisant par des charivaris ou en le promenant nu sur un âne. Et la communauté se chargera de châtier à sa place la coupable, car ce n'est pas lui seulement qu'elle a offensé, mais la collectivité tout entière. Ces coutumes ont existé avec une particulière âpreté dans l'Espagne superstitieuse et mystique, sensuelle et terrorisée par la chair. Calderon, Lorca, Valle et Inclán en ont fait le thème de maint drame. Dans la maison de Bernarda de Lorca, les commères du village veulent punir la jeune fille séduite en la brûlant avec un charbon ardent au lieu de son péché.
Dans les divines paroles de Valle Inclán, la femme adultère apparaît comme une sorcière qui danse avec le démon. Sa faute découverte, tout le village se rassemble pour lui arracher ses vêtements, puis la noyer. Beaucoup de traditions rapportent qu'on dénudait ainsi la pécheresse, puis on la lapidait comme il est rapporté dans l'Évangile, on l'enterrait vivante, on la noyait, on la brûlait. Le sens de ces supplices, c'est qu'on la rendait ainsi à la nature après l'avoir dépouillée de sa dignité sociale. Par son péché, elle avait déchaîné des effluves naturels mauvais. L'expiation s'accomplissait dans une sorte d'orgie sacrée où les femmes, dénudant, frappant, massacrant la coupable, déchaînaient à leur tour des fluides mystérieux, mais propices, puisqu'elles agissaient en accord avec la société. Cette sévérité sauvage se perd à mesure que diminuent les superstitions et que la peur se dissipe. Mais dans les campagnes, on regarde avec méfiance les bohémiennes, sans Dieu, sans feu ni lieu. La femme qui exerce librement son charme, aventurière, vampe, femme fatale, demeure un type inquiétant. Dans La mauvaise femme des films de Hollywood survit la figure de Circé. Des femmes ont été brûlées comme sorcières simplement parce qu'elles étaient belles. Et dans le prude effarouchement des vertus de province, en face des femmes de mauvaise vie, se perpétue une vieille épouvante. Ce sont ces dangers mêmes qui, pour un homme aventureux, font de la femme un jeu captivant. Renonçant à ses droits de mari, refusant de s'appuyer sur les lois sociales, il essaiera de la vaincre en combat singulier. Il tente de s'annexer la femme jusque dans ses résistances. Il la poursuit dans cette liberté par où elle lui échappe. En vain. On ne fait pas sa part à la liberté. La femme libre le sera souvent contre l'homme. Même la belle au bois dormant peut se réveiller avec des plaisirs. Elle peut ne pas reconnaître en celui qui l'éveille un prince charmant. Elle peut ne pas sourire. C'est précisément le cas de Citizen Kane, dont la protégée apparaît comme une opprimée et dont la générosité se dévoile comme une volonté de puissance et tyrannie. La femme du héros entend le récit de ses exploits avec indifférence. La muse dont rêve le poète bâille en écoutant ses vers. L'Amazone peut refuser avec ennui le combat, et elle peut aussi en sortir victorieuse. Les romaines de la décadence, beaucoup d'américaines d'aujourd'hui, imposent aux hommes leurs caprices ou leurs lois. Où est Cendrillon ? L'homme souhaitait donner, et voilà que la femme prend. Il ne s'agit plus de jouer, mais de se défendre. Du moment où la femme est libre, elle n'a d'autre destin que celui qu'elle se crée librement. Le rapport des deux sexes est alors un rapport de lutte. Devenue pour l'homme une semblable, elle apparaît comme aussi redoutable qu'au temps où elle était en face de lui, la nature étrangère. La femelle nourricière, dévouée, patiente, s'inverse en une bête avide et dévorante. La mauvaise femme plonge aussi ses racines dans la terre, dans la vie. Mais la terre est une fosse, la vie un impitoyable combat. Au mythe de l'abeille diligente, de la mère poule, on substitue celui de l'insecte dévorant, menthe religieuse, araignée. La femelle n'est plus celle qui allaite les petits, mais celle qui mange le mâle. L'ovule n'est plus un grenier d'abondance, mais un piège de matière inerte dans lequel le spermatozoïde, châtré, se noie. La matrice, cet entrechaud paisible et sûr, devient poulpe humeux, plante carnivore, un abîme de ténèbres convulsives. Un serpent l'habite qui engloutit insatiablement les forces du mal. Une même dialectique fait de l'objet érotique une noire magicienne, de la servante une traîtresse, de Cendrillon une ogresse, et change toute femme en ennemie. C'est la rançon que l'homme paie pour s'être posé avec mauvaise foi comme le seul essentiel. Cependant, ce visage ennemi n'est pas non plus la figure définitive de la femme. Plutôt, le manichéisme s'introduit au sein de l'espèce féminine. Pythagore assimilait le principe bon à l'homme, le principe mauvais à la femme. Les hommes ont tenté de surmonter le mal en annexant la femme. Ils y ont partiellement réussi. Mais de même que c'est le christianisme qui, en apportant les idées de rédemption et de salut, a donné son sens plein au mot de damnation, de même, c'est en face de la femme sanctifiée que la mauvaise femme prend tout son relief. Au cours de cette querelle des femmes qui dure du Moyen Âge à nos jours, certains hommes ne veulent connaître que la femme bénie dont ils rêvent, d'autres que la femme maudite qui dément leurs rêves. Mais en vérité, si l'homme peut trouver dans la femme tout, c'est qu'elle a à la fois ces deux faces. Elle figure d'une manière charnelle et vivante toutes les valeurs et antivaleurs par lesquelles la vie prend un sens. Voici, bien tranché, le bien et le mal qui s'opposent sous les traits de la mère dévouée et de l'amante perfide. Dans la vieille ballade anglaise « Randall my son », un jeune chevalier vient mourir au bras de sa mère, empoisonné par sa maîtresse.
La Glu de Richepin reprend avec plus de pathétique et de mauvais goût le même thème. L'angélique Michaela s'oppose à la noire Carmen. La mère, la fiancée fidèle, l'épouse patiente, s'offre à panser les blessures faites au cœur des hommes par les vampes et les mandragores. Entre ces pôles clairement fixés, une multitude de figures ambiguës vont se définir, pitoyables, haïssables, pécheresses, victimes, coquettes, faibles, angéliques, démoniaques. Par là, une multitude de conduites et de sentiments sollicitent l'homme et l'enrichissent. Cette complexité même de la femme l'enchante. Voilà un merveilleux domestique dont il peut s'éblouir à peu de frais. Est-elle ange ou démon? L'incertitude en fait un sphinx. C'est sous cette égide qu'était placée une des maisons closes les plus renommées de Paris. À la grande époque de la féminité, au temps des Corsets, de Paul Bourget, d'Henri Bataille, du French Cancan, le thème du sphinx sévit intarissablement dans les comédies, les poésies et les chansons. Qui es-tu? D'où viens-tu, sphinx étrange? Et on n'a pas encore fini de rêver et de discuter sur le mystère féminin. C'est pour sauvegarder ce mystère que les hommes ont supplié longtemps les femmes de ne pas abandonner les robes longues, les jupons, les voilettes, les gants montants, les hautes bottines, tout ce qui accentue en l'autre la différence le rend plus désirable, puisque c'est l'autre en tant que tel que l'homme veut s'approprier. On voit dans ces lettres Alain Fournier reprocher aux Anglaises leur shake-hand garçonnier. C'est la réserve pudique des Françaises qui le trouble. Il faut que la femme reste secrète, inconnue, pour qu'on puisse l'adorer comme une princesse lointaine. Il ne semble pas que Fournier ait été spécialement déférent pour les femmes qui traversèrent sa vie, mais tout le merveilleux de l'enfance, de la jeunesse, toute la nostalgie des paradis perdus, c'est dans une femme qu'il l'a incarnée, une femme dont la première vertu était de paraître inaccessible. Il a tracé d'Yvonne de Galais une image blanche et dorée. Mais les hommes chérissent même les défauts féminins s'ils créent du mystère. Une femme doit avoir des caprices, disait avec autorité un homme à une femme raisonnable. Le caprice est imprévisible. Il prête à la femme la grâce de l'eau ondulante. Le mensonge, la part de miroitement fascinant. La coquetterie, la perversité même, lui donnent un parfum capiteux. Décevante, fuyante, incomprise, duplice, c'est ainsi qu'elle se prête le mieux aux désirs contradictoires des hommes. Elle est Maya aux innombrables métamorphoses. C'est un lieu commun que de se représenter le sphinx sous les traits d'une jeune fille. La virginité est un des secrets que les hommes, et d'autant plus qu'ils sont plus libertins, trouvent le plus troublant. La pureté de la jeune fille permet l'espoir de toutes les licences, et on ne sait quelle perversité se dissimule dans son innocence. Encore proche de l'animal et de la plante, déjà docile aux rites sociaux, elle n'est ni enfant ni adulte. Sa féminité timide n'inspire pas la peur, mais une inquiétude tempérée. On comprend qu'elle soit une des figures privilégiées du mystère féminin. Cependant, comme la vraie jeune fille se perd, son culte est devenu quelque peu périmé. En revanche, le visage de prostituée que, dans une pièce au succès triomphal, Gantillon prêtait à Maya a gardé beaucoup de son prestige. C'est là un des types féminins les plus plastiques, celui qui permet le mieux le grand jeu des vices et des vertus. Pour le puritain timoré, elle incarne le mal, la honte, la maladie, la damnation. Elle inspire l'épouvante et le dégoût. Elle n'appartient à aucun homme, mais se prête à tous et vit de ce commerce. Elle retrouve par là l'indépendance redoutable des luxurieuses déesses mères primitives et elle incarne la féminité que la société masculine n'a pas sanctifiée, qui demeure chargée de pouvoirs maléfiques. Dans l'acte sexuel, le mâle ne peut pas s'imaginer qu'il la possède, il est seul livré aux démons de la chair. C'est une humiliation, une souillure que ressentent singulièrement les anglo-saxons, aux yeux de qui la chair est plus ou moins maudite. En revanche, un homme que n'effarouche pas la chair en aimera chez la prostituée l'affirmation généreuse et crue. Il verra en elle l'exaltation de la féminité qu'aucune morale n'a infadie. Il retrouvera sur son corps ces vertus magiques qui naguère apparentaient la femme aux astres et à la mer. Un Miller, s'il couche avec une prostituée, croit sonder les abîmes même de la vie, de la mort, du cosmos. Il rejoint Dieu au fond des ténèbres moites d'un vagin accueillant. Parce qu'elle est, en marge d'un monde hypocritement moral, une sorte de paria, on peut aussi considérer la fille perdue comme la contestation de toutes les vertus officielles. Son indignité l'apparente aux saintes authentiques. Car ce qui a été abaissé sera exalté.
Le Christ a regardé avec faveur Marie-Madeleine. Le péché ouvre plus facilement les portes du ciel que ne fait une hypocrite vertu. Ainsi, c'est au pied de Sonia que Raskolnikov sacrifie l'arrogant orgueil masculin qui l'a conduit au crime. Il a exaspéré par le meurtre cette volonté de séparation qui est en tout homme. Résignée, abandonnée de tous, c'est une humble prostituée qui peut le mieux recevoir l'aveu de son abdication. Le mot « fille perdue » éveille des échos troublants. Beaucoup d'hommes rêvent de se perdre, ce n'est pas si facile, on ne réussit pas aisément à atteindre le mal sous une figure positive. Et même le démoniaque est effrayé par des crimes excessifs. La femme permet de célébrer sans grand risque des messes noires où Satan est évoqué sans être précisément invité. Elle est en marge du monde masculin. Les actes qui la concernent ne tirent pas vraiment à conséquence. Cependant, elle est un être humain et on peut donc accomplir à travers elle de sombres révoltes contre les lois humaines. De Musset à Georges Bataille, la débauche aux traits hideux et fascinants, c'est la fréquentation des filles. C'est sur des femmes que Sade et Sacher Masoch assouvissent les désirs qui les hantent. Leurs disciples, et la plupart des hommes qui ont des vices à satisfaire, s'adressent le plus ordinairement aux prostituées. Elles sont de toutes les femmes, celles qui sont le plus soumises au mal et qui cependant lui échappent davantage. C'est ce qui les dispose à revêtir tant de multiples significations. Cependant, il n'est aucune figure féminine, vierge, mère, épouse, sœur, servante, amante, farouche vertu, souriante odalisque, qui ne soit susceptible de résumer ainsi les ondoyantes aspirations des hommes. C'est affaire à la psychologie, en particulier à la psychanalyse, de découvrir pourquoi un individu s'attache plus singulièrement à tel ou tel aspect du mythe aux faces innombrables, et pourquoi c'est en telle forme singulière qu'il l'incarne. Mais dans tous les complexes, les obsessions, les psychoses, ce mythe est impliqué. En particulier, beaucoup de névroses ont leur source dans un vertige de l'interdit. Celui-ci ne peut apparaître que si des tabous ont été préalablement constitués. Une pression sociale extérieure est insuffisante pour en expliquer la présence. En fait, les interdits sociaux ne sont pas seulement des conventions. Ils ont, entre autres significations, un sens ontologique que chaque individu expérimente singulièrement. À titre d'exemple, il est intéressant d'examiner le complexe d'Œdipe. On le considère trop souvent comme produit par une lutte entre des tendances instinctives et des consignes sociales, mais c'est d'abord un conflit intérieur au sujet lui-même. L'attachement de l'enfant au sein maternel est d'abord attachement à la vie sous sa forme immédiate, dans sa généralité et son immanence. Le refus du sevrage, c'est le refus du délaissement auquel est condamné l'individu dès qu'il se sépare du tout. C'est à partir de là, et au fur et à mesure qu'il s'individualise et se sépare davantage, qu'on peut qualifier de sexuel le goût qu'il garde pour la chair maternelle, désormais détachée de la sienne. Sa sensualité est alors médiatisée, elle est devenue transcendance vers un objet étranger. Mais plus vite et plus décidément l'enfant s'assume comme sujet, plus le lien charnel qui conteste son autonomie va lui devenir important. Alors, il se dérobe aux caresses, l'autorité exercée par sa mère, les droits qu'elle a sur lui, parfois sa présence même, lui inspire une sorte de honte. Surtout, il lui paraît gênant, obscène, de la découvrir comme chair. Il évite de penser à son corps. Dans l'horreur qu'il éprouve à l'égard de son père ou d'un second mari ou d'un amant, il y a moins de jalousie que de scandale. Lui rappeler que sa mère est un être de chair, c'est lui rappeler sa propre naissance, événement que de toutes ses forces il répudie, ou du moins souhaite-t-il lui donner la majesté d'un grand phénomène cosmique. Il faut que sa mère résume la nature qui investit tous les individus sans appartenir à aucun. Il est qu'elle devienne proie, non parce que, comme on le prétend souvent, il veut lui-même la posséder, mais parce qu'il veut qu'elle existe par-delà toute possession. Elle ne doit pas avoir les dimensions mesquines de l'épouse ou de la maîtresse. Cependant, quand au moment de l'adolescence sa sexualité se virilise, il arrive que le corps de sa mère le trouble, mais c'est qu'il saisit en elle la féminité en général. Et souvent, le désir éveillé par la vue d'une cuisse, d'un sein, s'étend dès que de jeunes garçons réalisent que cette chair est la chair maternelle. Il y a des cas de perversion nombreux, puisque, l'adolescence étant l'âge du désarroi et celui de la perversion, où le dégoût suscite le sacrilège, où, de l'interdit, naît la tentation. Mais il ne faut pas croire que d'abord le fils désire naïvement coucher avec sa mère, et que des défenses extérieures s'interposent et l'oppriment. Au contraire, c'est à cause de cette défense qui s'est constituée au cœur de l'individu même que le désir naît.
C'est cet interdit qui est la réaction la plus normale, la plus générale. Mais là encore, il ne vient pas d'une consigne sociale masquant des désirs instinctifs. Plutôt, le respect est la sublimation d'un dégoût originel. Le jeune homme se refuse à regarder sa mère comme charnelle. Il la transfigure, il l'assimile à une des pures images de femme sanctifiée que la société lui propose. Par là, il contribue à fortifier la figure idéale de la mère qui viendra au secours de la génération suivante. Mais celle-ci n'a tant de force que parce qu'elle est appelée par une dialectique individuelle. Et puisque chaque femme est habitée par l'essence générale de la femme, donc de la mère, il est certain que l'attitude à l'égard de la mère se répercutera dans les rapports avec épouse et maîtresse, mais moins simplement que souvent on ne l'imagine. L'adolescent qui a, concrètement, sensuellement désiré sa mère, peut avoir désiré en elle la femme en général. Et l'ardeur de son tempérament s'apaisera auprès de n'importe quelle femme. Il n'est pas voué à des nostalgies incestueuses sans quatre. Inversement, un jeune homme qui a eu pour sa mère une révérence tendre mais platonique peut souhaiter qu'en tout le cas, la femme participe à la pureté maternelle. On sait assez l'importance de la sexualité, donc ordinairement de la femme, dans les conduites hépatologiques et normales. Il arrive que d'autres objets soient féminisés, puisque aussi bien la femme est en grande partie une invention de l'homme, il peut l'inventer à travers un corps mâle. Dans la pédérastie, la division des sexes est maintenue. Mais ordinairement, c'est bien sur des êtres féminins que la femme est cherchée. C'est par elle, à travers ce qu'il y a dans elle de meilleur et de pire, que l'homme fait l'apprentissage du bonheur, de la souffrance, du vice, de la vertu, de la convoitise, du renoncement, du dévouement, de la tyrannie, qu'il fait l'apprentissage de lui-même. Elle est le jeu et l'aventure, mais aussi l'épreuve. Elle est le triomphe de la victoire et celui, plus âpre, de l'échec surmonté. Elle est le vertige de la perte, la fascination de la damnation, de la mort. Il y a tout un monde de significations qui n'existe que par la femme. Elle est la substance des actions et des sentiments des hommes, l'incarnation de toutes les valeurs qui sollicitent leur liberté. On comprend que, fût-il condamné aux démentis les plus cruels, l'homme ne souhaite pas renoncer à un rêve dans lequel tous ses rêves sont enveloppés. Voici donc pourquoi la femme a un double et décevant visage. Elle est tout ce que l'homme appelle et tout ce qu'il n'attend pas. Elle est la sage médiatrice entre la nature propice et l'homme, et elle est la tentation de la nature indomptée contre toute sagesse. Du bien au mal, elle incarne charnellement toutes les valeurs morales et leurs contraires. Elle est la substance de l'action et ce qui lui fait obstacle, la prise de l'homme sur le monde et son échec. Comme telle, elle est à la source de toute réflexion de l'homme sur son existence et de toute expression qu'il en peut donner. Cependant, elle s'emploie à le détourner de lui-même, à le faire sombrer dans le silence et dans la mort. Servante et compagne, il attend qu'elle soit aussi son public et son juge, qu'elle le confirme dans son être. Mais elle le conteste par son indifférence, voire ses moqueries et ses rires. Il projette en elle ce qu'il désire et ce qu'il craint, ce qu'il aime et ce qu'il hait. Et s'il est si difficile de rien en dire, c'est parce que l'homme se cherche tout entier en elle et qu'elle est tout. Seulement, elle est tout sur le monde de l'inessentiel. Elle est tout l'autre. Et, en tant qu'autre, elle est aussi autre qu'elle-même, autre que ce qui est attendu d'elle. Étant tout, elle n'est jamais ceci justement qu'elle devrait être. Elle est perpétuelle déception, la déception même de l'existence qui ne réussit jamais à s'atteindre ni à se réconcilier avec la totalité des existants.